Assalam alaikum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui marchent sur la voie lumineuse de la vérité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Avant même d'entrer dans ce rappel, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie d'un croyant. Chaque pas, chaque souffle, chaque rencontre est une écriture divine. Et si tes yeux tombent sur ces mots aujourd'hui, c'est peut-être qu'Allah veut ouvrir quelque chose pour toi, ou fermer quelque chose qui te fait du mal. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes pour faire 3 choses qui, elles aussi, peuvent devenir une cause d'ouverture. Abonne-toi maintenant, parce qu'ici, on marche ensemble, chaque jour, vers la lumière d'Allah. Like et partage, pour que cette lumière atteigne un cœur qui en a peut-être besoin encore plus que toi. Écris en commentaire une phrase simple mais puissante. « Ô Allah, ouvre les portes du bien pour moi. » Écris-la maintenant. Elle pourrait être ta première action bénie de ce jour. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose que tu n'oublieras pas, quelque chose que ton cœur pourrait être en train d'attendre depuis longtemps. Maintenant, écoute. Ferme un instant les fenêtres du monde. Oublie le bruit, les soucis, les courses, la fatigue, l'agitation. Entre dans un instant suspendu, un instant entre toi et Allah. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une réalité que beaucoup de gens négligent. Une réalité pourtant immense, profonde, presque secrète. Il existe des jours où Allah ouvre des portes que rien ni personne ne peut refermer. Des jours où la miséricorde descend avec une intensité particulière. Des jours où les invocations traversent les cieux avec une douceur unique. Des jours où un geste simple, une parole sincère, une larme discrète ou un dhikr murmuré peut changer un destin. Et parmi ces jours, parmi ces instants bénis que le prophète nous a enseignés, il y a un jour que beaucoup laissent passer sans y prêter attention. Le lundi. Un jour chargé de lumière, chargé de symboles, chargé de bénédictions. Un jour que notre prophète honorait d'une manière particulière. Un jour qui porte en lui un souffle de renouveau, de retour vers Allah, d'ouverture. Le lundi. Pour certains, ce n'est qu'un jour qui marque la reprise du travail, du stress ou de la routine. Mais pour celui qui observe avec les yeux du cœur, le lundi est un portail, un rappel silencieux, une opportunité enveloppée dans la douceur de la souna. Alors, laisse-moi te poser une question simple. Et si ce lundi devenait le début d'un changement dans ta vie? Pas un changement brutal, pas un bouleversement spectaculaire, juste un pas. Un pas qui pourrait ouvrir des portes que tu crois fermées depuis des années. Un pas que seul Allah peut bénir, multiplier, transformer. Parce que lorsque Allah décide d'ouvrir pour toi, même les impossibles deviennent faciles. Les murs se fissurent, les chemins se dessinent, les cœurs s'apaisent, les situations se renversent, les prières prennent vie. Et ce rappel que tu t'apprêtes à écouter, ce n'est pas un simple discours. C'est un voyage qui pourrait redonner sens, force et lumière à ton lundi, et peut-être à toute ta semaine, toute ta vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret que beaucoup ignorent. Pourquoi le lundi est un jour béni? Pourquoi le prophète l'aimait-il tant? Pourquoi un simple geste, fait ce jour-là, peut-il être une cause d'ouverture divine? Et surtout, comment toi, dès ce lundi, tu peux attirer la miséricorde et la lumière d'Allah dans ta vie? Prépare ton cœur, prépare ton intention, prépare ton regard intérieur, parce que ce que tu vas découvrir pourrait devenir un tournant. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te partagerai une invocation spéciale,
transmise dans la tradition prophétique, une invocation que beaucoup négligent, mais qui pourrait être la clé que tu cherchais depuis longtemps. On commence maintenant. Pourquoi le lundi est un jour tellement spécial? Il y a des jours dans une semaine, mon frère, ma sœur, qui passent comme des ombres. Des jours qui se ressemblent, qui s'enchaînent, qui disparaissent. Et puis, il y a des jours différents. Des jours où le ciel semble respirer autrement. Des jours où la lumière n'est pas tout à fait la même. Le lundi fait partie de ces jours. Beaucoup le redoutent, beaucoup le fuient, beaucoup le voient comme un simple retour à la routine. Mais pour celui qui observe avec les yeux du cœur, pour celui qui écoute la sunna avec une âme attentive, le lundi ne ressemble à aucun autre jour. Le prophète aimait le lundi. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une préférence personnelle sans sagesse. C'était un signe. Un signe pour toi. Un signe pour tous ceux qui cherchent à comprendre le secret des jours bénis. Pourquoi le lundi? Parce que c'est le jour où le meilleur des hommes est né. Le jour où la lumière a jailli sur terre à travers la venue du dernier messager. Le jour où la miséricorde a été incarnée sous forme humaine. Le jour où la parole d'Allah allait bientôt illuminer le monde. Mais ce n'est pas tout. Le lundi est aussi le jour où la révélation a commencé. C'est un jour où le ciel s'est ouvert, où le monde visible a touché l'invisible, où la destinée de l'humanité a changé à jamais. Et lorsque tu marches un lundi, lorsque tu respires un lundi, lorsque tu invoques un lundi, tu es en train de marcher dans la lumière d'un jour qui a façonné l'histoire du monde. Il y a dans ce jour une énergie subtile, un souffle sacré, un rappel discret. Reviens vers ton Seigneur. Mais il y a encore plus profond. Le lundi est un jour où nos œuvres sont présentées à Allah. Un jour où ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu ressens, monte vers ton Créateur. Imagine. Imagine ton nom présenté devant celui qui t'a donné la vie. Imagine tes actions déposées devant celui qui connaît chaque battement de ton cœur. Si tu savais ce que représente le lundi, tu ne te lèverais plus jamais ce jour-là avec lourdeur. Tu te lèverais avec espoir, avec attente, avec amour pour ton Seigneur. Le lundi est un miroir qui te renvoie à l'état de ton cœur, un miroir dans lequel Allah t'invite à regarder ta semaine, ton intention, ton chemin. Ce jour-là, un petit geste suffit, une pensée suffit, une parole suffit, une larme suffit, parce que c'est un jour où les portes invisibles sont plus proches, où la miséricorde circule plus librement, où un simple souffle peut effacer des années de lourdeurs intérieures. Et si ce lundi devenait le tien? Et si ce lundi devenait le début d'un renouveau? Et si ce lundi devenait le tournant que tu n'attendais plus? Tu n'as pas besoin de grandes choses. Tu n'as pas besoin de te transformer du jour au lendemain. Tu as juste besoin d'un pas. Ce jour, plus que d'autres, accueille les pas fragiles, les pas hésitants, les pas sincères. Le lundi est un jour où Allah regarde les cœurs qui reviennent vers lui. Pas les plus forts, pas les plus parfaits, pas les plus savants, mais ceux qui reviennent, même avec leurs blessures, même avec leurs manques, même avec leurs imperfections. Le lundi n'est pas un simple début de semaine, c'est un appel à purifier ton intention, un appel à recommencer, un appel à poser cette première pierre, même petite, même tremblante. Parce que dans la pédagogie d'Allah, les recommencements comptent plus que les réussites. Et un lundi, avec une intention sincère, peut être un recommencement capable de t'ouvrir des portes que tu pensais scellées à jamais. Tu veux qu'Allah t'ouvre une porte? Commence par ce geste simple. Maintenant, écoute-moi bien. Parce que ce que tu vas lire ici peut réellement changer quelque chose en toi. Tu veux qu'Allah t'ouvre une porte? Une porte que tu n'arrives plus à pousser? Une porte qui résiste? Une porte qui te fait souffrir? Une porte qui t'empêche d'avancer?
Alors je vais te dire quelque chose de fondamental. Les clés ne sont pas dans tes mains. Elles sont dans les mains d'Allah. C'est lui qui dit « À Allah appartiennent les clés des cieux et de la terre ». Tu cherches des solutions humaines, tu frappes à toutes les portes, tu demandes à des gens qui n'ont pas le pouvoir de changer ton destin. Tu te fatigues, tu t'épuises, tu t'inquiètes. Mais la véritable clé, la clé invisible, la seule clé réelle, elle est entre les mains de ton Seigneur. Alors que faire ce lundi? Tu vas peut-être être surpris. Parce qu'il ne s'agit pas d'une action difficile, pas d'un rituel compliqué, pas d'un effort énorme, pas d'un acte spectaculaire. Ce que tu dois faire, c'est un geste simple, un geste sincère, un geste dépouillé, un geste vrai. Tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de longues heures, tu n'as pas besoin de grandes paroles. Ce que tu dois faire, c'est revenir vers Allah, même doucement, même timidement, même maladroitement. Tu peux commencer par quelque chose de minuscule, mais qui aura un poids immense dans l'invisible. Ça peut être quelques instants de dhikr, quelques subhanallah, quelques alhamdulillah, quelques Allahu akbar. Des mots courts mais lourds dans la balance. Quelques minutes d'istighfar, un repentir vrai, un astaghfirullah qui sort du cœur, une petite fissure dans ton ego, un petit rayon de lumière qui réussit à entrer dans ton âme. 2 raka'at, 2 prosternations où tu poses ton front sur la terre et ton cœur entre les mains d'Allah. 2 minutes qui pourraient devenir la cause de ta délivrance. Ou même une seule phrase, oui, une seule. Une phrase qui pourrait tout changer. « Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. » Dis-la. Dis-la avec ton cœur. Dis-la comme quelqu'un qui n'a plus d'autre refuge que lui. Dis-la comme quelqu'un qui reconnaît enfin que la solution n'est pas chez les humains, mais chez Allah. Et comprends bien ceci. Ce n'est pas la taille du geste qui compte. C'est la sincérité qui l'habite. Un dhikr distrait ne vaut rien. Mais un seul « Ya Allah » prononcé en vérité peut secouer les cieux. Un istighfar machinal ne change rien. Mais une seule larme invisible peut effacer 1000 fautes. 2 raka'at vides de sens sont juste 2 mouvements. Mais 2 raka'at pleines de présence peuvent devenir une armée d'anges qui t'accompagnent. Ce lundi, tu n'as pas besoin de force. Tu n'as pas besoin de courage héroïque. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être sincère. Parce que lorsque la sincérité entre en toi, Allah ouvre des portes que même les plus puissants ne peuvent pas ouvrir. Il prépare des chemins que toi-même tu ne voyais pas. Il change des situations que tu croyais figées. Il apaise des douleurs que tu pensais éternelles. Il répond à des prières que tu avais presque oubliées. Ce geste simple, ce geste du lundi, c'est peut-être celui qui va inverser une situation, déchirer un voile, adoucir un cœur, effacer une peine, faire descendre une miséricorde, ou attirer une lumière que tu n'as pas ressentie depuis longtemps. Alors fais-le, même si tu n'y crois qu'à moitié, même si tu te sens vide, même si tu te sens loin, même si tu te sens cassé, parce qu'Allah n'attend pas de toi la perfection. Il attend de toi le retour, le lundi, le moment idéal pour purifier ton cœur. Il y a des moments dans la vie où l'on ressent que quelque chose en nous s'alourdit. Pas forcément un péché visible, pas forcément une grosse erreur. Parfois, juste une accumulation, une fatigue, un poids silencieux qui s'installe, une tristesse légère mais constante, un manque d'énergie spirituelle, un cœur qui ne vibre plus comme avant. Et souvent, quand on ressent cela, on cherche des réponses compliquées. On pense qu'il faut tout changer, tout reconstruire, tout recommencer d'un coup. On se dit que le problème est trop grand, trop profond, trop enraciné. Mais ce que le messager d'Allah nous enseigne, c'est que parfois, tout commence par un moment précis, un moment choisi, un moment béni,
un moment où le ciel s'ouvre pour accueillir celui qui veut purifier son cœur. Et ce moment, c'est le lundi. Le lundi est un jour que tu peux utiliser comme une pause. Un jour où tu déposes ce que tu portes depuis trop longtemps. Un jour où tu te regardes intérieurement avec honnêteté. Un jour où tu te permets enfin de dire « Mon Seigneur, je veux revenir vers toi, je veux guérir, je veux me purifier. » Car le lundi est un jour où les actions montent vers Allah. Et imagine seulement une seconde. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie que ce jour-là, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, est enveloppé d'une attention particulière du Très-Haut. Un geste sincère ce jour-là vaut plus qu'un geste automatique un autre jour. Un repentir vrai a un écho différent. Une larme sincère a un parfum différent. Une invocation profonde traverse les cieux avec une douceur spéciale. Le lundi, tu n'avances pas seul. Tu avances dans un courant divin. Tu avances dans une lumière que beaucoup négligent mais que les cœurs sensibles ressentent. Alors laisse-moi te poser une question simple mais essentielle. Comment vas-tu présenter ton cœur à Allah ce lundi? Pas « que vas-tu faire ?» Pas « quel rituel vas-tu multiplier ?» Mais comment vas-tu lui présenter ton cœur? Car purifier ton cœur, ce n'est pas seulement pleurer, ni même prier longtemps. C'est surtout être sincère avec toi-même. Regarder en toi ce qui a besoin d'être lavé. Identifier ce qui t'empêche d'avancer, nommer ce qui te fait mal, reconnaître ce qui a besoin d'être rendu à Allah. Peut-être que tu as besoin de venir avec un cœur repentant, un cœur qui dit « Ya Allah, j'ai fauté et j'ai honte, mais je reviens, je reviens, je reviens ». Peut-être que tu as besoin de venir avec une langue occupée par son rappel. Une langue qui a trop longtemps parlé d'autre chose, mais qui ce lundi se souvient enfin de son véritable rôle. Dire les mots qui purifient, qui guérissent, qui apaisent. Peut-être que tu as besoin de venir avec une intention renouvelée. Parce que parfois, même quand on pratique l'islam, on le pratique avec un cœur absent, un esprit ailleurs, une intention floue. Le lundi est un moment idéal pour dire un petit rayon de lumière qui réussit à entrer dans ton âme. 2 raka'at, 2 prosternations où tu poses ton front sur la terre et ton cœur entre les mains d'Allah. 2 minutes qui pourraient devenir la cause de ta délivrance. Ou même une seule phrase, oui, une seule. Une phrase qui pourrait tout changer. « Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. » Dis-la. Dis-la avec ton cœur. Dis-la comme quelqu'un qui n'a plus d'autre refuge que lui. Dis-la comme quelqu'un qui reconnaît enfin que la solution n'est pas chez les humains, mais chez Allah. Et comprends bien ceci. Ce n'est pas la taille du geste qui compte. C'est la sincérité qui l'habite. Un dhikr distrait ne vaut rien. Mais un seul « Ya Allah » prononcé en vérité peut secouer les cieux. Un istighfar machinal ne change rien. Mais une seule larme invisible peut effacer 1000 fautes. 2 raka'at vides de sens sont juste 2 mouvements. Mais 2 raka'at pleines de présence peuvent devenir une armée d'anges qui t'accompagnent. Ce lundi, tu n'as pas besoin de force. Tu n'as pas besoin de courage héroïque. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être sincère. Parce que lorsque la sincérité entre en toi, Allah ouvre des portes que même les plus puissants ne peuvent pas ouvrir. Il prépare des chemins que toi-même tu ne voyais pas. Il change des situations que tu croyais figées. Il apaise des douleurs que tu pensais éternelles. Il répond à des prières que tu avais presque oubliées. Ce geste simple, ce geste du lundi, c'est peut-être celui qui va inverser une situation, déchirer un voile, adoucir un cœur, effacer une peine, faire descendre une miséricorde, ou attirer une lumière que tu n'as pas ressentie depuis longtemps. Alors fais-le, même si tu n'y crois qu'à moitié, même si tu te sens vide, même si tu te sens loin, même si tu te sens cassé, parce qu'Allah n'attend pas de toi la perfection. Il attend de toi le retour.
le lundi, le moment idéal pour purifier ton cœur. Il y a des moments dans la vie où l'on ressent que quelque chose en nous s'alourdit. Pas forcément un péché visible, pas forcément une grosse erreur. Parfois, juste une accumulation, une fatigue, un poids silencieux qui s'installe, une tristesse légère mais constante, un manque d'énergie spirituelle, un cœur qui ne vibre plus comme avant. Et souvent, quand on ressent cela, on cherche des réponses compliquées. On pense qu'il faut tout changer, tout reconstruire, tout recommencer d'un coup. On se dit que le problème est trop grand, trop profond, trop enraciné. Mais ce que le messager d'Allah nous enseigne, c'est que parfois, tout commence par un moment précis, un moment choisi, un moment béni, un moment où le ciel s'ouvre pour accueillir celui qui veut purifier son cœur. Et ce moment, c'est le lundi. Le lundi est un jour que tu peux utiliser comme une pause. Un jour où tu déposes ce que tu portes depuis trop longtemps. Un jour où tu te regardes intérieurement avec honnêteté. Un jour où tu te permets enfin de dire « Mon Seigneur, je veux revenir vers toi. Je veux guérir. Je veux me purifier. » Car le lundi est un jour où les actions montent vers Allah. Et imagine seulement une seconde. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie que ce jour-là, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, est enveloppé d'une attention particulière du Très-Haut. Un geste sincère ce jour-là vaut plus qu'un geste automatique un autre jour. Un repentir vrai a un écho différent. Une larme sincère a un parfum différent. Une invocation profonde traverse les cieux avec une douceur spéciale. Le lundi, tu n'avances pas seul. Tu avances dans un courant divin. Tu avances dans une lumière que beaucoup négligent mais que les cœurs sensibles ressentent. Alors laisse-moi te poser une question simple mais essentielle. Comment vas-tu présenter ton cœur à Allah ce lundi? Pas « que vas-tu faire ?» Pas « quel rituel vas-tu multiplier ?» Mais comment vas-tu lui présenter ton cœur? Car purifier ton cœur, ce n'est pas seulement pleurer, ni même prier longtemps. C'est surtout être sincère avec toi-même. Regarder en toi ce qui a besoin d'être lavé. Identifier ce qui t'empêche d'avancer, nommer ce qui te fait mal, reconnaître ce qui a besoin d'être rendu à Allah. Peut-être que tu as besoin de venir avec un cœur repentant, un cœur qui dit « Ya Allah, j'ai fauté et j'ai honte, mais je reviens, je reviens, je reviens ». Peut-être que tu as besoin de venir avec une langue occupée par son rappel. Une langue qui a trop longtemps parlé d'autre chose, mais qui ce lundi se souvient enfin de son véritable rôle. Dire les mots qui purifient, qui guérissent, qui apaisent. Peut-être que tu as besoin de venir avec une intention renouvelée. Parce que parfois, même quand on pratique l'islam, on le pratique avec un cœur absent, un esprit ailleurs, une intention floue. Le lundi est un moment idéal pour dire « Non, je vous augmenterai ». L'augmentation d'Allah ne ressemble pas à l'augmentation des humains. L'augmentation d'Allah peut être une guérison, une facilité, une protection, une ouverture, une porte qui s'ouvre alors que tu ne t'y attendais plus, un cœur qui se libère, une subsistance qui arrive, une tristesse qui se dissipe, une lumière qui entre dans ta vie. La gratitude ouvre des portes que la plainte ferme. La gratitude est une clé spirituelle dont tu sous-estimes peut-être la puissance. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu n'informes pas Allah. Tu purifies ton cœur. Tu réalignes ton regard. Tu redeviens lucide. Tu reconnais que tu n'es pas seul, que tu n'es pas abandonné, que tu n'es pas dans le vide. Alors ce lundi, commence par remercier, même pour une petite chose. Même pour un souffle, même pour le fait de ressentir encore la foi, même pour avoir la possibilité de dire « Alhamdulillah ». Parce que celui qui remercie aujourd'hui, Allah lui ouvre demain. Deuxième clé, aider quelqu'un.
devient l'ouverture que tu cherches. Il y a une règle spirituelle qui dépasse l'entendement humain. Une règle tellement puissante, tellement profonde, tellement juste. Le prophète a dit « Allah vient en aide à son serviteur tant que celui-ci aide son frère ». Autrement dit, tu veux une ouverture? Sois une ouverture pour quelqu'un. Il y a des prières que tu fais depuis des mois, mais qui s'ouvriront peut-être grâce au sourire que tu offres aujourd'hui, grâce au message de réconfort que tu envoies, grâce au petit acte de générosité que tu fais, grâce à la main que tu tends. L'aide d'Allah ne tombe pas toujours du ciel comme une lumière soudaine. Parfois, elle se cache dans les actions que tu fais pour les autres. Et la beauté de tout cela, c'est que tu n'as pas besoin de quelque chose de grand pour déclencher la miséricorde d'Allah. Aider quelqu'un, ce n'est pas forcément donner de l'argent. Aider quelqu'un, ce n'est pas forcément guérir une blessure géante. Aider quelqu'un, c'est parfois répondre à un message écouté sans juger, offrir un sourire, dire un mot de réconfort, faire une dua pour quelqu'un, en secret partager un rappel, envoyer un petit soutien, rendre un service minuscule ou simplement être présent. Et c'est peut-être ce geste-là, ce geste que tu trouves insignifiant, qui va ouvrir pour toi une porte que tu attends depuis longtemps. Parce que l'aide d'Allah se déclenche par l'aide que tu donnes aux autres. Imagine un instant, Allah t'accordant une ouverture à cause d'un service minime que tu as offert à quelqu'un qui ne pouvait rien te rendre. Imagine Allah effaçant un obstacle immense de ta vie parce que tu as allégé une peine minuscule dans la vie d'un autre. Imagine Allah te donner une chose énorme pour une action que toi-même tu trouves petite. C'est ça, la générosité d'Allah. Il te donne en abondance pour des actions simples. Il te récompense infiniment pour des gestes minuscules. Alors ce lundi, si tu veux que ton action ait du poids, fais quelque chose pour quelqu'un. Même une petite chose. Peut-être que ton geste sera la clé d'une porte que tu espères depuis longtemps. Peut-être même que tu ouvriras la porte de quelqu'un et Allah ouvrira la tienne. Troisième clé, la prière sur le prophète. La clé de lumière. La troisième clé est peut-être la plus lumineuse, la plus douce, la plus élevée. La prière sur le prophète. Chaque fois que tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », quelque chose d'immense se produit dans l'invisible. Tu reçois 10 miséricordes, 10 pardons, 10 élévations. Tu veux qu'Allah te regarde avec miséricorde? Prie sur le prophète. Tu veux qu'Allah te pardonne? Prie sur le prophète. Tu veux qu'Allah t'élève? Prie sur le prophète. Tu veux attirer une lumière dans ta journée? Prie sur le prophète. Et ce lundi, ce jour où les actions montent, ce jour où ton cœur veut se purifier, ce jour où tu veux qu'Allah t'ouvre une porte, quelle meilleure clé que celle-ci? La prière sur le prophète est un parfum qui monte vers le ciel, qui traverse les barrières invisibles, qui revient sur toi sous forme de miséricorde. C'est une lumière qui éclaire ton cœur, qui apaise tes angoisses, qui renforce ta foi, qui purifie ton intention. C'est une clé qui ouvre, une clé qui libère, une clé qui guérit. Peut-être que ce sera la clé que tu attendais depuis longtemps. Peut-être que ce sera cette invocation-là qui provoquera un changement profond dans ta vie. Peut-être que ce sera ce geste-là qui fera descendre sur toi la réponse que tu attendais depuis des semaines, des mois, des années. Prie sur le prophète, fais-le doucement, fais-le avec amour, fais-le avec respect, fais-le comme quelqu'un qui sait qu'il en a besoin, et regarde ce que cela va provoquer dans ton lundi. Invocation finale. Mon frère, ma sœur. Avant de prononcer la moindre parole, respirez un instant. Laisse ton cœur s'apaiser. Laisse ton âme s'ouvrir. Laisse le monde derrière toi. Laisse Allah devant toi. Tu sais, il existe des moments où l'invocation n'est pas simplement récitée. Il existe des moments où elle se vit, où elle te traverse, où elle devient un pont entre ton cœur et le ciel. Et ce moment, maintenant, peut être l'un de ceux-là. Alors là où tu es,
assis, debout, allongé, dans la rue, au travail, dans ta chambre, dans ton silence. Mette ta main sur ton cœur si tu peux. Ferme les yeux et répète. Pas forcément avec ta langue, mais avec ton âme. Dis du plus profond de toi. Ô Allah, en ce jour béni du lundi, ouvre pour moi les portes du bien. Laisse ces mots entrer dans toi. Laisse-les toucher l'endroit où tu portes tes peines. Tu sais de quelles portes il s'agit. Des portes que tu n'arrives plus à franchir. Des portes devant lesquelles tu pleures parfois en silence. Des portes que les gens t'ont fermées et que seul Allah peut rouvrir. Continue, du fond de ton cœur. Ouvre pour moi les portes de ta miséricorde, de ta lumière et de ta guidance. La miséricorde, celle qui te couvre même quand tu te sens indigne. La lumière, celle qui chasse les ombres que tu n'arrives plus à comprendre. La guidance, celle qui te ramène doucement vers la vérité lorsque tu t'es égaré. Ressens. Ressens ces mots. Ne les laisse pas flotter dans l'air. Fais-les descendre dans ton cœur. Puis dis, ô Allah, ouvre les portes de la subsistance, de la santé, de la réussite et du mariage pour ceux qui en ont besoin. Peut-être que tu ne dis pas ces mots pour toi. Peut-être que tu les dis pour quelqu'un que tu aimes. Peut-être que tu les dis pour un cœur blessé, une famille, un ami, un frère, une sœur. Peut-être que tu les dis pour un musulman perdu que tu ne connais même pas, mais que ton invocation va aider malgré toi. Peut-être que tu les dis pour toi, et dans ce cas, dis-les avec vérité. Parce qu'Allah entend chaque souffle, chaque vibration, chaque intention, puis répète, doucement, « Ô Allah, ferme les portes du mal, de l'inquiétude, de la tristesse et du péché. » Fermer une porte, c'est empêcher un mal de revenir. C'est couper une racine toxique. C'est arrêter une habitude qui t'éloigne. C'est protéger ton cœur d'un poids invisible. Demande à Allah de fermer ce qui te détruit, de fermer ce qui t'épuise, de fermer ce qui te fait tomber encore et encore. Puis élève ton âme une dernière fois. Ô Seigneur des cieux et de la terre, fais briller ta lumière dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Tu viens d'invoquer. Tu viens de te tourner vers ton Seigneur. Tu viens d'ouvrir un chemin. Là maintenant, à cet instant précis, tu ne le vois peut-être pas, mais quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Une miséricorde a été notée. Un ange a été envoyé. Une porte a commencé à bouger. Une lumière a commencé à couler quelque part dans ta vie. C'est ça. La puissance d'une invocation sincère, simple, pure, vraie. Conclusion. Style inspirant, doux, intime. Écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Dans la vie, ce ne sont pas les grandes choses qui changent tout. Ce sont les petites intentions, les petites prières, les petits retours, les petits pas vers Allah. On croit que les miracles naissent des montagnes, mais en vérité, les miracles naissent souvent des gestes les plus simples, faits avec un cœur honnête, un jour béni au bon moment. Et le lundi est l'un de ces moments-là. Ne sous-estime jamais la force d'un petit geste. Ne sous-estime jamais la force d'un « Ya Allah » murmuré entre deux respirations. Ne sous-estime jamais la force d'un retour discret, humble, sincère. Allah regarde ton intention avant ton action. Allah regarde la lumière dans ton cœur avant la longueur de ta prière. Allah regarde le mouvement intérieur, la sincérité, le désir, bien avant ce que tu fais extérieurement. Alors ce lundi, si tu veux une ouverture, commence, même petit, même fragile, mais commence. Parce qu'Allah a promis que celui qui vient à lui, même lentement, même timidement, même maladroitement, il l'accueille avec une miséricorde qu'aucune langue ne peut décrire. Appel à l'action. Style chaleureux, fraternel, engageant. Et maintenant, mon frère, ma sœur, si ce rappel a touché ton cœur, si quelque chose en toi a vibré,
Si tu as senti que ce lundi pouvait devenir un tournant dans ta vie, alors rejoins notre famille. Abonne-toi à Lumière de la Sunna. Parce qu'ici, chaque mot vise à t'aider à te rapprocher d'Allah, à marcher dans sa lumière, à vivre avec la sagesse du Coran et de la Sunna. Mets un like, pas pour la vidéo, mais pour soutenir un rappel qui peut atteindre quelqu'un dans le besoin. Partage la vidéo, car peut-être qu'elle sera la cause d'une ouverture dans la vie d'un autre. Et écris en commentaire « Ô Allah, ouvre-nous les portes du bien ». Pas seulement pour toi, mais pour cette communauté. Pour les cœurs blessés, pour les âmes fatiguées, pour les croyants qui cherchent la lumière. Pour tous ceux qui espèrent encore la miséricorde d'Allah. Que ton commentaire devienne une sadaka, que ton partage devienne une lumière, que ton abonnement devienne un pas vers Allah, et que ton lundi devienne un jour d'ouverture.